Samedi Roumanoff sur Europe 1. Vous racontez une anecdote au Festival d'Avignon où vous Ouais, jouez, il y a au un seul spectateur. Ouais, et le pire, c'est qu'il est parti au milieu. Et il s'est endormi. Non, lui, il est parti au milieu et j'ai pas fait de rappel par orgueil. Mais il s'est endormi en fait. Non, ça c'est une autre fois. Ah, c'est à une autre Saint-Etienne, effectivement, où un jour je joue, au bout de 20 minutes de spectacle, il y a un mec qui se met à hurler. Ah! Alors, je vais le voir, je dis ça va, il me dit oui, tout va bien, je viens de faire un cauchemar. Alors j'ai parlé moins fort, non mais c'est vrai, mais on a tous des anecdotes. C'est vrai qu'à Paris, c'est vrai que dans mes débuts à Paris, j'ai commencé un dîner-spectacle qui s'appelle le Tambour, dîner-spectacle, les gens boivent pendant qu'on joue. Bon, Ouais. Ça, c'est et un horrible. soir, 50 commerciaux bourrés, dont un qui fait rire les autres pendant que je joue. Ouais, Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, donc je tente de récupérer la main, je dis ce soir on a un humoriste dans la salle, il répond dommage qu'il soit pas sur scène. Non mais il y a c'est vrai des trucs. C'est vrai qu'il y a, non mais il y a pas mal de. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah oui, non, c'est vrai la première critique que j'ai eue de la presse, mon premier journaliste, la première critique que j'ai eue pour mon premier one man show, il a titré, et je vous jure que c'est vrai, on rit, puis soudain le rideau s'ouvre. Vous l'avez rencontré en passant un entretien pour un stage, votre Oui, femme? sauf que pour la petite anecdote, comme je déprimais à ce moment-là, mais j'étais déjà humoriste, j'avais 2 CV. J'avais un CV, pas humoriste, mais un CV de comédien, et dans les divers, je mettais juriste, et un CV juriste, dans lequel je mettais dans divers Humoriste. comédien. Et évidemment, je me suis trompé de CV, et j'ai envoyé le CV comédien avec divers juriste pour le stage juridique dans lequel elle travaillait. Mais elle vous a convoqué quand même. Parce qu'elle a trouvé ça drôle. Ouais. Et j'avais mis dans divers juristes et danses traditionnelles polonaises, parce que c'était un CV de comédien, il fallait un peu Et se donc marrer. elle vous fait rentrer et là vous tombez amoureux tout de suite? Voilà, oui exactement. On tombe amoureux pour aller plus loin dans l'anecdote. C'est vrai que elle rêvait de faire du théâtre et il y avait un hindou qui lui avait proposé un rôle dans une pièce de théâtre à Avignon et il y avait une scène qu'elle devait faire dans un studio pas loin du bureau. J'ai trouvé ça louche, donc je lui ai dit je viens avec toi et on va dire qu'on est mariés. Et donc on a Tout de commencé. suite après la première rencontre. Voilà. Et voilà, alors qu'on sortait pas ensemble ni rien, et on y est allé ensemble. J'y allais pour la protéger. J'ai eu raison, car elle est arrivée en peignoir. Le mec arrivé en peignoir. Oui, mais c'est toujours la caricature de casting à 2 balles. Et finalement, voilà. Donc, ce qui était un prétexte est devenu une réalité. Alors il paraît que votre femme vous a quitté, Olivier de Benoît. Ma femme m'a quitté. C'est un extrait du spectacle, hein, je précise. Non, Parce mais, que vous avez l'air catastrophé. Non, c'est malheureusement qu'un sketch. Il y en avait 2-3 qui avaient l'air pleines d'espoir aussi. Hein. Non, c'est vrai que je le raconte. C'est vrai que je le raconte parce que le drame, en fait, s'est noué lors de nos vacances sur l'île de la Réunion. Voilà, là-bas, j'ai été maladroit. J'ai dit à ma femme qu'elle pouvait se baigner avec les requins. Parce que les requins savent bien que manger trop gras est mauvais pour la santé. D'ailleurs, j'ai étudié les requins. Je suis allé voir les requins avec ma belle-mère en Zodiac. Il y a un requin qui a mordu le boudin du bateau. Heureusement, le Zodiac n'a rien eu. C'est bon, tout le monde là. Et puis après, voilà, c'est la vanne de trop. C'est là où je suis allé au misogynie. J'ai fait la vanne de trop. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à des amis, avant de la rencontrer, dans le milieu de la nuit, on se donnait ma femme le kebab. L'hygiène n'était pas là, mais elle était ouverte toute la nuit. Voilà. C'était la vanne de trop, je m'en veux encore. Voilà, je m'en veux encore. Et je m'excuse. Voilà. Et donc, je suis allé au Misogyne Anonyme. Donc, je rencontre plein de gens au Misogyne Anonyme. J'ai rencontré notamment Bernard, un rugbyman. Ouais. Lui m'a choqué. Il m'a dit jouer au rugby, c'est comme coucher avec ma femme. Même si je veux pas, à un moment donné, il faut foncer dans le tas. C'est horrible. J'étais hyper choqué, évidemment. Ah oui. Il y avait aussi Jean-Pierre, un moniteur d'auto-école. Il m'a choqué aussi. Il m'a dit si les femmes n'ont pas le droit de conduire en Arabie Saoudite, c'est normal. Ça veut dire que là-bas, la sécurité routière est prise très au sérieux. Et enfin, il y avait un acteur de film pour adultes. Alors lui, il m'a fasciné. C'est la première fois que j'en rencontrais un. Alors je lui ai demandé quel était son parcours. Il m'a dit qu'il avait toujours voulu faire acteur porno. Déjà au lycée, il avait sauté une classe. Il m'a dit que son métier lui posait parfois des problèmes. Il avait raté 17 fois son permis de conduire. Quand l'examinatrice disait « Attention, ça tourne », ça va très vite, le public de Roumanoff. Hein. J'ai demandé d'ailleurs s'il avait déjà fait des films avec des animaux. Il m'a dit que la zoophilie était interdite en France. Du coup, je lui ai demandé, ma femme a un bec de lièvre, est-ce que ça compte? Et puis après, voilà, la séance a commencé. Et depuis, je suis guéri. Voilà. Et la suite est aux Folies Bergères, 10, 11, 12 novembre. Non, c'est le 9, 10, 11, et peut-être... Mais peut-être une prolongation. Oui, le 12, 9, 10, 11 novembre à 20h aux Folies Bergères. Ah ben on y sera. Merci Olivier de Benoît. Merci.